Bonjour, bonjour mes élèves, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Aujourd'hui, je propose de faire une autre série qui concerne la concentration molaire, le bilan de matière. L'exercice 1 s'intéresse à la concentration molaire. Ça veut dire de définir une solution. Bien sûr, une solution, c'est quoi une solution? Une solution, c'est on obtient une solution par dissolution d'une espèce chimique qui peut être solide, liquide ou gaz dans un solvant. Et lorsque le solvant est l'eau, on parle d'une solution aqueuse. Alors l'objectif de notre exercice, c'est ça. On dissout 2 grammes de sulfate de cuivre hydraté CuCO4,5H2O dans 50 ml d'eau distillée et on obtient une solution S. Alors, la solution est obtenue, donc petit 1, une solution. Alors, la solution est obtenue comment? Par la dissolution. Donc, la solution est égale. On peut obtenir, je peux faire de cette façon-là, un soluté plus un solvant. Alors, donc le soluté est l'espèce minoritaire, le solvant est l'espèce majoritaire. Alors, pour préparer une solution, on a besoin de savoir le matériel utilisé. Donc ici, vous avez une liste qui contient la verrerie utilisée en chimie. Donc, vous devez savoir les noms. Donc, on a numéroté des différents verreries. Là, 1, c'est un bécher. 2, aussi c'est un bécher. 3, c'est une fiole jaugée de 250 ml. 4, c'est un Erlenmeyer. Donc, 5 et 6, pipette. 7 et 8, c'est une fiole jaugée. 9 et 10, c'est une éprouvette graduée, 9 de 250 ml, 10 de 50 ml. Donc, 11, c'est une pincette pour ajouter une petite quantité d'eau distillée. Donc, une balance pour peser un échantillon et une spatule pour prélever un corps solide. Alors, vous devez savoir le nom du matériel utilisé, c'est nécessaire en chimie. Voilà. Donc, c'est l'objectif de la première question, c'est de savoir les noms du matériel utilisé pour préparer une solution en chimie. Alors, pour la deuxième question, dire on a préparé une solution de CuCO4 par dissolution dans l'eau, alors on vous demande de définir le soluté. Le soluté, bien sûr, c'est le sulfate de cuivre hydraté, CuSO4, 5H2O, le corps solide. Et puis pour le solvant utilisé ici, le solvant, c'est l'eau distillée. L'eau distillée. Donc ici, on parle d'une solution aqueuse. Pourquoi? Parce que le solvant utilisé est l'eau. Alors, montrer donc la troisième question. Donc, j'ai parlé comment peut-on préparer une solution à partir d'un soluté, à partir d'un solvant. La quatrième question, c'est de calculer la masse molaire de ce soluté-là. Donc, troisièmement, la masse molaire de CuSO4, 5H2O, bien sûr, on va la calculer de la même manière, est égale à la masse du cuivre Cu plus la masse de S plus 4 fois la masse de l'oxygène plus 5 fois la masse de H2O. Alors, c'est simple à faire et tout calcul fait. Donc, la valeur est indiquée sur l'exercice. Il faut la vérifier. C'est 245 par 49,61 grammes par mol. Alors, connaissant la masse molaire,
connaissant la masse pesée par la balance étant de 2 grammes. Alors, comment peut-on calculer la concentration de cette solution préparée? Donc, quatrièmement, vous savez bien sûr, par définition, la concentration est égale à la quantité de matière du soluté utilisé sur le volume de la solution. Alors, on a pesé une masse, la quantité de matière N est égale à la masse pesée sur la masse molaire fois le volume. Donc ici, c'est la relation qui nous permet de calculer la concentration de la solution préparée. Connaissant la masse, donc, l'application numérique est égale à 2 sur la masse molaire 249,61. On a utilisé un volume de 50 millilitres, donc 0,05 litres. Donc j'ai fait la conversion de millilitres en litres. Donc la valeur calculée, vous pouvez vérifier ça, c'est 0,16 mol par litre. Voilà la concentration C1, donc j'ai noté C1. La concentration C1 de la solution préparée par dissolution de 2 grammes de sulfate de cuivre hydraté dans 50 ml d'eau, et C1 est égal à 0,16 mol par litre. Cinquièmement, on ajoute à la solution, donc nous avons cinquièmement la solution, on ajoute à la solution S1 un volume VO, d'eau, on obtient une autre solution S2 de concentration C2. Alors nous avons la solution S1 de volume V1 est égal à 50 ml et de concentration C1 qu'on a calculé 0,16 mol par litre. On a ajouté un volume d'eau. Donc ça veut dire le phénomène là, c'est la dilution. La dilution, c'est l'ajout de l'eau distillée afin de diminuer la concentration pour obtenir un volume V. Donc pour obtenir un volume V de concentration, donc V2 qui est égal V1 plus VE. Et la concentration C2, vous voyez, l'objectif de la dilution, c'est de faire diminuer la concentration d'une solution. 0,32 mol par litre. Donc la question vous demande de déterminer le volume de l'eau ajoutée. Ça veut dire ici la loi de dilution, la loi utilisée, c'est la loi de dilution. Ici, la dilution ne fait pas varier la quantité de matière. Ça veut dire la quantité de matière du soluté dans la solution S1 est la même dans la solution S2. D'où, donc C1, la quantité de matière là, C1 V1 est égale C2 V2. Voilà la loi de dilution. Donc C1 V1, mon objectif c'est de calculer le volume d'eau ajouté, C2 facteur de V1 plus VE qui est VO. Donc mon objectif c'est de chercher V1. Donc C1 sur C2 fois V1 est égal V1 plus VE. Alors facilement, VE est égal C1 sur C2 fois V1 moins V1. Donc la relation qui me permet de calculer le volume d'eau ajouté, V1, VE est égal C1 sur C2 moins 1 fois V1. Donc c'est la relation qui me permet de calculer le volume ajouté pour obtenir la solution phi S2 à partir de la solution mère S1. Donc VE, application numérique, VE est égal C1, c'est 0,16 sur 0,032 moins 1, le volume était
50, c'est pas la peine de convertir pour avoir le volume VE ou non. Donc tout calcul fait, donc ici, tout calcul fait, ici c'est 4, donc VE, il faut ajouter 200 millilitres d'eau. Voilà. Ici, donc 0,6 divisé par 0,016, donc c'est 5 moins 1, c'est 4, c'est 200. Voilà. Pour la dernière question seulement, d'en déduire le facteur de dilution, combien on a dilué la solution mère pour avoir la solution phi S2, donc le facteur de dilution, sixièmement, le facteur de dilution, ici, F, on a défini F est égal C1 sur C2, qui est égal aussi le volume final, V2 sur le volume V1. Donc vous avez les calculs là. Nous avons 0,6 sur 0,032, donc est égal le facteur de dilution. Quelle est son utilité? Donc le facteur de dilution, ça veut dire pour obtenir la solution S de phi, il faut diluer la solution mère 5 fois. Voilà l'objectif de l'exercice 1. Donc l'objectif de l'exercice 2, c'est de faire le bilan de matière au cours d'une transformation chimique. Alors, c'est quoi une transformation chimique? Une transformation chimique, c'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. Donc, pour éclaircir la transformation chimique, je considère cet exercice-là. Ça concerne la réaction ou la transformation entre une masse M est égale à 2,43 g de magnésium dans un volume V est égal à 1,5 de dioxygène dans les conditions de température et de pression telles que le volume molaire est égal à 25 litres par mol. Alors, la première question vous demande d'écrire correctement une réaction chimique. Donc, la réaction chimique ici étudiée, son écriture symbolique est de cette façon-là. Mg à l'état solide réagit avec l'oxygène à l'état gazeux pour donner MgO. Comme vous voyez dans l'exercice, mais attention, il faut faire attention, une équation chimique doit être ajustée en éléments chimiques et en charge. Ici, je considérais seulement des molécules. Ici, Mg plus O2 plus Mg, bien sûr que la réaction n'est pas ajustée. Vous avez ici deux atomes, deux éléments d'oxygène. Vous devez avoir la même chose à droite. Donc, je dois multiplier par 2. Et comme ça, j'aurai 2O, 2O. Mais, n'oubliez pas que 2O, ce 2-là concerne aussi le Mg. Donc, je dois multiplier par 2. Donc, 2, 1, 2, ce sont les coefficients stoichiométriques qui nous permettent d'ajuster la réaction. Alors, donc, pour étudier une transformation chimique, il faut bien sûr déterminer l'état initial. Donc, c'est l'objectif de la question 2. L'état initial du système, l'état initial du système chimique, c'est-à-dire de déterminer la quantité de matière de chaque espèce utilisée au début de la transformation, étant donné le nombre initial de Mg est égal à la masse initiale de Mg sur la masse molaire de Mg. Donc on a utilisé 2,43 grammes sur 24,3. Donc on a utilisé une quantité de matière initiale de Mg qui est égale à 0,1 mol. Au début, 0,1 mol. Voilà. Pour la quantité de matière initiale de O2 est égal le volume de O2
initial bien sûr, sur le volume molaire. On a utilisé 1,5 litres sur le volume molaire, 25. Donc, la quantité de matière de O2 à l'état gazeux est égale 1,5 est égal 1,5 sur 25, un petit calcul de 0,06 mol. Voilà, et comme ça, on a décrit l'état du système en quantité de matière à l'état initial. Voilà, pour la troisième question. Pour la troisième question, on vous demande de faire un bilan de matière. Ça veut dire de remplir le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement est devant vous. Ça veut dire là à faire l'état initial, l'état intermédiaire, etc. Ici, dans le tableau d'avancement, on réécrit la réaction ajustée de Mg. Donc, il s'agit de la troisième question. Plus O2 ou 2 à l'état gazeux, ça nous donne 2 MgO. Voilà l'état solide, l'état gazeux, l'état solide. Alors, la première ligne, c'est à décrire le système chimique à l'état initial. Ici, on a utilisé en mol 0,1. Ici, on a utilisé 0,06. Ici, on n'a pas de Mg à l'état initial. Donc, j'ai laissé ici cette colonne-là pour l'avancement de la réaction. C'est une grandeur qui nous permet de suivre l'évolution des quantités de matière. À l'état initial, il prend la valeur 0. Sa valeur à l'état intermédiaire x et à l'état final, sa valeur x max. Alors, comment évolue la quantité de matière? Elle évolue de cette façon-là. 0,1 moins 2x, 0,06 moins x. Et ici, c'est un produit. Donc, on a produit à l'état intermédiaire 2x. À l'état final, l'avancement prend la valeur maximale. 0,1 moins 2x max, 0,06 moins x max, 2x max. Donc il faut bien savoir lire un tableau d'avancement. Ça veut dire le 0,06 moins x représente la quantité de matière de O2 dans le système chimique à l'état intermédiaire. 2x max représente la quantité de Mg à l'état final dans le système chimique. Alors, l'objectif, c'est de faire un tableau d'avancement, de décrire le système à l'état initial, à l'état final et à un état intermédiaire. Alors, nous voulons, dans la quatrième question, de déterminer le réactif limitant ainsi que l'avancement maximal. Quatrièmement, donc l'avancement maximal, x max, comment peut-on déterminer l'avancement maximal? Ça veut dire, on suppose que l'un des réactifs est consommé totalement. Par exemple, on suppose si Mg est limitant, ça veut dire il est consommé à la fin de la transformation, alors sa quantité de matière est égale à 0. 0,1 moins 2x max est égal 0. Voilà la première supposition. Si on suppose que Mg est limitant, ça veut dire qu'il est consommé totalement à l'état final, donc x max est égal 0,1 sur 2 est égal, je pense, 1 sur 2, 0,05 mol. Voilà, donc on suppose dans un deuxième temps que le réactif O2 est limitant. Donc une autre supposition, pour déterminer l'avancement maximal, si O2 est limitant, ça veut dire qu'il est consommé à l'état final, ça veut dire qu'on n'aura plus de O2 à l'état final. Ça veut dire que 0,06 moins x max est égal à 0.
implique que X max est égal à 0,06 mol. Mais vous voyez, notre supposition a donné deux valeurs de X max et une transformation et réaction à un seul avancement à un état donné. Ça veut dire, puisqu'on ne peut pas consommer plus qu'on a, donc la vraie valeur, donc X max, l'avancement maximal de cette réaction-là est égal à 0,05 mol et que le réactif limitant, donc on choisit le plus petit, le réactif limitant est Mg. Voilà, ça veut dire à l'état final, on n'a plus de Mg. Alors, comment peut-on déterminer maintenant le bilan de matière? Donc, la dernière, non pas la dernière, l'avant-dernière, donner le bilan de matière à l'état final, ça veut dire de calculer. Cinquièmement, le bilan de matière, j'ai changé le stylo, je m'excuse. Le bilan de matière pour dire que le bilan est important. Le nombre de moles à l'état final de Mg est égal à 0,1 moins 2X max. Vous voyez, ce n'est pas la peine de calculer parce que c'est un réactif limitant, on n'a plus de Mg. Ce qui concerne le nombre final de O2 est égal à 0,06 moins 0,05 est égal, il ne reste une quantité de 0,1 mol. Alors pour la quantité finale de Mg à l'état final est égale à 2X max, comme vous voyez là, est égal à 2 fois 0,05 est égal à 0,1 mol. Et comme ça, vous voyez qu'on a déterminé le bilan de matière en utilisant un tableau d'avancement et en considérant quoi? L'avancement qui nous permet de déterminer la quantité de matière à chaque état. Pour la dernière question, on vous demande de calculer la masse d'oxyde de magnésium formé, donc c'est simple à dire. Pour la dernière, donc la cinquième question, alors, on a la quantité de matière formée à l'état final, c'est 2X max, alors le nombre de moles de Mg, c'est simple à dire, est égal à 0,1 mol. Donc, la masse de MgO est égale au nombre de moles fois sa masse molaire est égale à 0,1 fois 40,3 est égal à 4,03 grammes. Et comme ça, on a calculé la masse produite au cours de cette transformation-là. Voilà, donc c'est la fin. Donc ici, donc je parle ici, j'ai parlé de la cinquième question, ici c'est la sixième, je m'excuse, c'est la sixième question. Ici on a déterminé la masse de Mg à partir d'un tableau d'avancement. Donc notre leçon se termine et merci et à la prochaine fois.